Les 4 anges liés sous l'Euphrate. Nous allons étudier aujourd'hui les invasions ottomanes qui constituent le deuxième djihad, la 6e trompette et le deuxième malheur. Vous pouvez consulter les études précédentes intitulées L'origine de l'islam et les 2 épées de Satan, qui sont des études complémentaires de cette série pour plus d'informations. Lisons Apocalypse 9. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au 6e ange qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont liés sous le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Ces versets décrivent le deuxième djihad de l'histoire, les invasions ottomanes sous l'Empire romain d'Orient, appelé aussi l'Empire byzantin. Osman Ier, pendant longtemps francisé en Ottoman Ier, également appelé Osman Gazi, car en turc Gazi veut dire triomphateur, combattant de la foi. C'est lui donc le fondateur de l'Empire ottoman. Il est né vers 1258 et il est décédé vers 1324-25. Osman engage le combat contre l'Empire byzantin, menant une véritable guerre sainte, djihad, comme le laisse entendre le surnom familial des Gazi, triomphateur, combattant de la foi. Il profita de la faiblesse des empires seldjoukides et byzantins sur leurs frontières respectives pour établir et renforcer son émirat. Son état, à l'origine une petite principauté turkmène d'Anatolie occidentale pendant la vie d'Osman, s'est transformé en un empire transcontinental dans les siècles qui suivirent sa mort, qui a existé jusqu'à peu de temps après la fin de la Première Guerre mondiale. Qui représente les 4 anges liés sous l'Euphrate? Dans la Bible, et surtout dans l'Apocalypse, les anges, bons ou mauvais, sont identifiés avec leurs représentants humains. Ils sont la contrepartie spirituelle ou céleste qui cherche à accomplir une mission au travers des êtres humains. Au chapitre 7 de l'Apocalypse, on voit 4 anges qui retiennent le vent de la guerre. Ce sont des anges bons. Il nous est dit: après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sous la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Les 4 anges sont des agences divines pour accomplir certaines missions spécifiques. Ici, pour retenir les conflits et les guerres. Et dans le chapitre 9 que nous sommes en train d'étudier, les 4 anges représentent des agences sataniques qui allaient commencer leur œuvre de destruction, qui servirait comme une trompette, comme une punition contre la Babylone spirituelle. C'est pourquoi ils sont retenus sur l'Euphrate, qui était le fleuve de Babylone. C'est un langage imagé et non pas littéral. Ainsi donc, les 4 anges s'apprêtent à être relâchés pour envahir et conquérir Babylone. C'est un langage spirituel. Les Ottomans infligèrent des maux considérables à la Babylone spirituelle, l'Église catholique à l'époque de l'Inquisition, mais aussi à l'Église orthodoxe de Byzance. La raison du châtiment nous est donnée. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Rappelons-nous donc que les invasions ottomanes furent une trompette, un châtiment que Dieu permit, entre guillemets, à l'encontre du christianisme apostat, que ce soit à Rome ou à Constantinople. Dieu punit, d'après ces versets, l'idolâtrie, les meurtres, l'impudicité et leur vol. Il faut toujours se répéter que l'histoire est faite par les hommes
Dieu ne manipule pas l'histoire. Le fait qu'il est omniscient, qu'il voit l'histoire à l'avance, qu'il peut la prédire, n'implique pas qu'il en soit l'auteur ni qu'il l'approuve. Il faut aussi tenir compte du fait que Dieu est souverain. Il peut à tout moment intervenir pour délivrer ses enfants, protéger son peuple et défendre la vérité. Eh bien, le rôle de trompette du livre de l'Apocalypse se situe entre ces deux vérités. Tout en laissant les hommes faire l'histoire, Dieu intervient dans certaines circonstances précises pour que la vérité triomphe. Voyons le deuxième djihad. Puis dans le verset, la durée de ce deuxième djihad nous est donnée avec précision. Il nous est dit « Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. » Cette période débuta en 1453 avec la prise de Constantinople par les Ottomans et elle finit en 1844 avec les Tanzimates ou réformes qui changeaient l'attitude des Ottomans vis-à-vis du christianisme. L'Empire byzantin disparut avec la chute de Constantinople. Il nous est dit, un jour, en langage prophétique c'est un an, un mois égale à 30 ans, un an 360. Donc si vous ajoutez, ça fait 391 années. Le 26 mars 1453 commença le siège de Constantinople qui finit avec sa chute le 29 mai 1453. Et exactement 391 années plus tard, le 21 mars 1844, le grand vizir de l'Empire ottoman, Mustafa Reshid Pacha, signa la loi d'apostasie qui permettait à un musulman de changer de religion sans être tué. Il permettait en même temps aux chrétiens de pouvoir vivre leur foi librement. C'était l'époque du Tanzimat où des grandes réformes furent opérées au sein du gouvernement et qui aboutirent à la promulgation de la Constitution ottomane entre les années 1839 et 1876. Et c'était justement cette caractéristique que la prophétie faisait ressortir, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Donc à partir de cette époque, cette attitude des Ottomans vis-à-vis des chrétiens changea. Voici un petit tableau. Donc il y a les 4 anges qui sont liés sous l'Euphrate. C'est 1299, c'est la naissance de l'Empire ottoman avec Osman Ier. 1347 commence la conquête de la région des Balkans. En 1453, il y a la prise de Constantinople. Et 391 années plus tard, il y aura, donc en 1844, la réforme de la politique de tolérance. Et entre-temps, il y a eu le siège de Vienne, où Soliman le Magnifique, en 1521, a contribué d'une façon indirecte au progrès de la réforme. Nous allons les voir plus tard. La description des cavaliers de cette nombreuse armée cadre avec l'armure des soldats ottomans. Il nous est dit, le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Je n'ai entendu le nombre, et ainsi j'ai vu les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, de hyacinthe et de soufre. La couleur feu, c'est le rouge, le hyacinthe, c'est le bleu, et le soufre, c'est jaune. Ce sont les couleurs des vêtements portés par les guerriers ottomans. Puis il nous est dit, verset 17, « Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. » Les Ottomans utilisaient des armes à feu pour la première fois dans l'histoire. Ils avaient introduit la poudre en provenance de la Chine. De là le feu et la fumée. L'historien Gibbons nous dit « Les incessantes volées des lances et des flèches étaient accompagnées de la fumée, du bruit et du feu, de leurs mousquets et de leurs canons. » Puisque le cheval était leur moyen principal de déplacement lors des combats, l'imagerie biblique nous dit que le feu et la fumée sortaient de la bouche des chevaux. C'est ce qu'en tout cas Jean voyait dans ses visions.
Quelles furent les conséquences des invasions ottomanes en tant que sixième trompette? L'avancée ottomane a eu un impact significatif sur le développement de la réforme protestante. En 1529, Soliman le Magnifique assiégea Vienne avec son armée, ce qui représenta une menace majeure pour l'Europe centrale. Face à ces dangers, Charles Quint dut défendre ses territoires et concentrer ses efforts sur la protection de l'Empire, reléguant au second plan les querelles contre Luther et les protestants. Cette situation permit à la réforme protestante de bénéficier d'une relative liberté et de se renforcer, le pouvoir impérial étant momentanément détourné par l'urgence militaire. Ainsi, la pression exercée par l'Empire ottoman contribua indirectement à la progression du mouvement protestant en Europe. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que cette trompette est aussi considérée comme un malheur. Un autre fait intéressant qui va dans le même sens s'est produit avec la chute de Constantinople. La ville de Constantinople était la capitale de l'Empire byzantin et le grec était la langue officielle. Les bibliothèques de la ville contenaient des manuscrits des versions bibliques en langue grecque dont les originaux dataient de l'époque de l'Église primitive. Rappelez-vous que le Nouveau Testament fut rédigé à l'origine en grec. Avec la chute de la ville, de nombreux érudits et savants quittèrent la ville et emportèrent avec eux des manuscrits de la Bible vers l'Europe occidentale. Une copie de ces manuscrits tomba entre les mains d'Érasme de Rotterdam. Celui-ci l'a traduit en latin et la fit imprimer en une version bilingue grec-latin. Cette version fut appelée le texte reçu. Luther se procura une de ces copies et ce fut à partir de cette version plus fidèle aux manuscrits originaux qui lui servit pour sa traduction en allemand des Écritures. À l'époque, la seule version latine de la Bible était la version dite Vulgate, écrite par Jérôme, père de l'Église catholique, qui contenait des erreurs doctrinales. Cette édition biblique d'Érasme servit de base à presque toutes les traductions en langue moderne du Nouveau Testament du XVIe au XIXe siècle pour les églises protestantes. Cette publication rejoint en grande partie les critiques sur lesquelles repose la réforme de Luther. L'Église catholique accuse Érasme, lui et ses partisans, de connivence avec Luther. De là le dicton qui dit « Luther a couvé l'œuf qu'Érasme avait pondu » ou « Érasme avait pondu l'œuf que Luther avait couvé ». À ce reproche d'avoir pondu l'œuf de l'hérésie, Érasme répond que ce n'était pas son intention et qu'il n'était pas personnellement responsable de l'éclatement de l'Église. Donc indirectement, cette trompette ottomane accomplit de bonnes choses tout en étant un malheur par ailleurs. La conquête des Balkans. À partir de 1389, les Ottomans élargirent leurs frontières par les armes dans la région des Balkans, où la population était chrétienne appartenant à l'Église orthodoxe grecque. Avec la chute de Constantinople en 1453, Mehmed II fit de la ville la capitale de son empire. En 1521, les Ottomans conquirent Belgrade. Les populations chrétiennes se virent obligées de payer un tribut si elles voulaient continuer à pratiquer leur religion. On kidnappait les jeunes entre 8 et 18 ans parmi les populations chrétiennes. Ils étaient envoyés à Constantinople, convertis de force à l'islam, et éduqués comme des Turcs musulmans et formés à exercer des fonctions civiles ou militaires dans l'Empire, en particulier au sein du corps des janissaires. C'est eux qui sont décrits dans l'Apocalypse 9-19, car les pouvoirs des chevaux étaient dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les janissaires formaient un ordre militaire très puissant, composé d'esclaves d'origine européenne et initialement de confession chrétienne,
avant leur conversion à l'islam, constituant l'élite de l'infanterie de l'armée ottomane à l'apogée de l'Empire. Les janissaires étaient les bérets verts des troupes musulmanes et frappaient les catholiques romains apostats de l'ancien monde avec des mots aussi rapides et douloureux que les morsures d'un serpent. Les janissaires étaient comme des esclaves, ils n'avaient pas le droit de se marier ni de posséder quoi que ce soit. Ils étaient formés pour faire avancer les conquêtes de l'islam, le djihad. En 1912-1913, la Grèce, la Bulgarie et la Serbie luttèrent contre l'Empire ottoman pour regagner la région des Balkans. Les peuples chrétiens de l'Empire ottoman, qui s'étaient émancipés de la domination turque, aspiraient à agrandir leurs États en regroupant les populations des mêmes langues vivant encore dans la Turquie d'Europe. Les guerres balkaniques ont dégénéré en Première Guerre mondiale et l'Empire ottoman, qui avait perdu sa puissance militaire dès 1840, a disparu en 1919. La Deuxième Guerre mondiale a été directement liée à la Première, et si on remonte l'histoire à l'Empire ottoman, donc le deuxième djihad. On peut voir encore aujourd'hui les traces de ce deuxième djihad dans les frontières européennes, pas loin de nous. Les motivations derrière les atrocités du nettoyage ethnique perpétré contre les musulmans du Kosovo par les forces serbes de Yougoslavie de Slovan Milosevic remontent à l'époque de l'Empire ottoman. C'est là qu'on comprend mieux ce que Dieu nous dit, quand il dit qu'ils vont tuer le tiers des hommes. Nous ne voyons que des petites portions de l'histoire. Combien de morts il y a eu si l'on devait compter les invasions ottomanes et les deux guerres mondiales? Vraiment beaucoup. C'est pourquoi nous devons toujours faire confiance à Dieu, qui lui voit l'ensemble. Si nous ne comprenons pas ce que Dieu nous dit dans sa parole, c'est parce que nous ignorons l'histoire, les faits. Si Dieu dit que le deuxième djihad allait tuer un tiers des hommes, c'est parce qu'il voit l'ensemble. Quelles ont été les conséquences désastreuses de ce deuxième djihad ou deuxième malheur? La chrétienté a été au bord de l'extinction. Beaucoup de destruction, de souffrances et vraiment beaucoup de morts. C'est pourquoi l'ange annonciateur avait dit à Jean, après la description du premier malheur, « Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. » L'Europe entière a vécu sous la menace de l'islam pendant plusieurs siècles et elle continue à l'être d'une certaine manière. Nous le verrons dans notre prochaine étude, le 3e djihad. Dieu a permis que ce malheur vienne frapper l'Europe, dominée par la papauté, comme une punition. Cependant, ce fléau n'a pas réussi à changer la conduite de celle-ci, car il nous est dit que les autres hommes qui ne furent pas tués par ce fléau ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Effectivement, les hommes ont continué à vivre dans l'idolâtrie et la débauche. Néanmoins, la réforme protestante a été indirectement favorisée par les conséquences des conflits et bouleversements liés au deuxième djihad qui ont profondément marqué l'Europe. C'est là que l'on peut voir que ce sont les hommes qui font l'histoire, mais que Dieu peut utiliser certains faits pour que la vérité triomphe. Et ainsi, il en sera de même pour le 3e malheur qui vient. Ultimement, la vérité triomphera. Personne ne pourra l'empêcher, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Dieu est souverain. Le psalmiste nous dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils
Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Et c'est en lui que nous devons placer notre confiance et notre espérance. En conclusion, ce deuxième djihad a ébranlé profondément le monde chrétien du Moyen-Âge et il a provoqué une hécatombe des vies humaines avec les 2 guerres mondiales successives. Ces effets perdurent encore jusqu'à nos jours. Ce deuxième djihad a été permis, entre guillemets, par Dieu pour que la réforme protestante puisse survivre l'opposition et la lutte acharnée de la papauté. Satan voudrait la soumission de tous les êtres humains pour pouvoir être couronné roi du monde. Actuellement, il n'est que le prince. Il voudrait être adoré par tous, mais un reste lui échappe, et c'est contre ce groupe qu'il va s'acharner à la fin. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Nous devons lui résister et garder bien haut le drapeau ensanglanté du prince Emmanuel, le vrai héritier qui sera bientôt couronné roi. Cher ami, aspirez-vous à être l'un de ces sujets? Je vous donne rendez-vous pour une prochaine étude où nous verrons les dégâts du 3e djihad, le dernier effort désespéré d'un être déchu et vaincu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.